Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. Donc, on est heureux à Jeunes Explo de vous proposer des entrevues en direct avec des mentors passionnés pour vous aider les jeunes dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous pour la semaine thématique de la construction. Les jeunes qui êtes connectés, en fait, si vous avez des questions spécifiques pour notre mentor, simplement les écrire dans les commentaires et tout au long de l'entrevue, on va tenter d'y répondre. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, M. Stéphane Côté, qui est charpentier menuisier. Bonjour, M. Côté. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Bien, d'abord, on tient à vous remercier d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour partager aux jeunes votre passion pour votre métier. On a hâte d'en apprendre plus sur votre réalité au travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui de vous adresser aux jeunes et de partager votre passion? Pour moi, je trouve ça important pour les jeunes apprennent c'est quoi les métiers, parce que souvent, ça a été délaissé. Puis un métier, c'est quelque chose qui est passionnant, parce qu'on va travailler avec nos mains, on va y mettre notre cœur quand on va produire quelque chose. Quand on voit le résultat final de ce qu'on a fait, il y a toujours une grande satisfaction de avoir ce qu'on a produit dans une journée ou une semaine. Totalement. Donc, c'est cette passion-là, puis la gratification de votre métier que vous souhaitez partager aujourd'hui aux jeunes pour qu'ils puissent poursuivre dans cette voie-là s'ils ont la passion de travailler avec leurs mains. Effectivement. Là, on sait que vous travaillez pour la ville de Repentigny. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre employeur? Où est-ce que vous travaillez plus précisément? Ouais, moi, je suis situé au bâtiment qui appelle le bâtiment des parcs et bâtiments. C'est l'endroit où on fait l'entretien des parcs, des patinoires, des terrains de baseball, football, toutes les arbres de la ville. Puis en plus, nous, on est jumelés avec eux. Puis nous, c'est l'entretien général des bâtiments. On fait la mécanique du bâtiment. On fait de la menuiserie qui est faite par nos préposés en bâtiment. Donc, c'est de la peinture, c'est tout ça. Puis on est situé dans un garage où il y a beaucoup de machinerie, autant des petits tracteurs que des gros tracteurs, puis des camions, des préposés à l'entretien. Donc, en gros, c'est là où on est situé. On est situé dans le parc industriel de la ville de Repentigny. Comme ça, on ne dérange pas le voisinage quand on part avec nos grosses machines. Et à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions, M. Côté? Ma journée type, elle commence autour de 6h, 6h30 le matin. J'arrive au travail, puis je m'assure d'avoir tous les bons de travail pour mes employés dans la journée. Je vais les rencontrer à 7h quand eux débutent leur quart de travail. J'assigne les tâches, aller fabriquer des meubles, aller faire un mur, peindre un local, fabriquer des tablettes, assembler des bureaux. En général, ça ressemble à ça. Réparer des portes défectueuses. On touche à tout ce qui est mécanique, quincaillerie du bâtiment. Ça peut être une porte, une fenêtre. La bibliothèque, elle est réparée, l'endroit où on met les livres, la chute à livres. En général, on touche à tout ce qui touche à l'enveloppe du bâtiment. Inclus l'ameublement qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain côté gestion aussi dans vos tâches quotidiennes, gestion des priorités, puis Oui. Ça change à tous les jours. Il n'y a pas une journée qui est pareille de ce que je comprends. Ah non, ça change à tous les jours. Une journée, on peut arriver puis aller faire un trottoir en ciment à la bibliothèque. Le lendemain, ça peut être aller couper des tuyaux parce qu'on a un vieux réservoir à enlever. Ça peut être réparer des trous dans un mur de ciment. C'est aux pompiers aller peindre ou refaire le local où ils ont leur dortoir. C'est vaste. Des portes pour aller dans les accès au toit. Des toitures de bâtiments, on touche à tout. Quand on pense à charpentier, menuisier, on a souvent la référence au bois. Est-ce que c'est vrai que le matériel principal, c'est le bois ou bien il y a d'autres aussi matériaux? Habituellement, le charpentier menuisier va travailler avec du bois brut ou des composites. Ça peut être du bois qui est aggloméré avec des colles, parce que c'est beaucoup utilisé maintenant. Ils récupèrent le brin de scie qu'ils ont fait en coupant les 2 par 4.
Ils les récupèrent, ils l'agglomèrent, puis ils vont faire des poutres, ils vont faire toutes sortes de choses avec ça, des feuilles de contreplaqué qui vont servir plus tard aux gens qui font l'entretien des bâtiments, aux charpentiers menuisiers. Donc, il faut être à l'aise manuellement, puis il faut qu'on aime travailler le bois si on veut se diriger là, charpenterie, menuiserie. Oui, ben le métier de charpentier menuisier, c'est vraiment de diriger une structure. Mais dans les villes, quand on est employé municipal, on n'érigera pas de bâtiment, mais on peut ériger des murs, on peut en démolir. Donc, c'est un peu plus vaste dans cette partie-là du travail quotidien pour un employé d'une ville ou d'un bâtiment comme un hôpital ou un stade olympique, disons. Mais sur les chantiers de construction, le charpentier menuisier, lui, il va faire toute la structure, l'ossature de la maison jusqu'au toit. Après ça, tu as des couvreurs, tu as d'autres corps de métier qui embarquent parce que c'est plus contingenté dans la construction résidentielle ou industrielle. Je comprends un peu mieux maintenant. Puis, je pense que vous avez des outils à nous présenter aujourd'hui, des métiers qui sont au-delà de, bon, la scie. Puis, oui. Alors, je vous laisse aller là-dessus. Oui, on a un premier instrument ici. Ça sert à mesurer le débit d'air qui passe dans un conduit de ventilation. Vous remarquerez que dans les bureaux, partout où vous allez dans les édifices commerciaux, il y a des conduits de ventilation, puis il faut savoir la quantité d'air neuf qui rentre dans la bâtisse. Fait qu'on sert de cet instrument-là. On étire le truc ici. Là. On peut aller lire avec la sonde qu'il y a ici, la quantité d'air qui passe dans un conduit de ventilation. L'autre outil que j'ai, ça, on peut s'en servir autant en mécanique du bâtiment que pour la menuiserie. C'est la thermographie. C'est un outil pour faire de la thermographie. Ceux qui ont vu des films de science-fiction, on voit un alien qui voit des gens tout en rouge ou en bleu. C'est comme ça que la machine analyse. OK. On peut faire de ça pour pointer une toiture où il y a un spot bleu sur la toiture, où il y a un endroit bleu, ça veut dire que la toiture est plus froide, c'est qu'il y a eu de l'infiltration d'eau. Si c'est tout rouge autour, qu'il y a des endroits où c'est bleu, ça veut dire que la toiture peut couler, où il y a des infiltrations d'eau. On peut s'en servir aussi pour voir si un mur a été bien isolé. Les journées froides comme aujourd'hui, on sort dehors le soir, quand il fait noir, on pointe le bâtiment avec ça, puis on peut voir tout de suite s'il y a des pertes de chaleur. Donc, c'est un outil qui sert aussi dans la menuiserie, pour les menuisiers, les gens d'entretien. Totalement. Donc, on voit sans aucun doute que la technologie, ça facilite beaucoup le travail sur les chantiers, puis en mécanique du bâtiment, parce que dans le temps, il n'y avait pas de telle technologie. Non, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on sert de l'iPad. Les nouvelles perceuses ou les nouvelles visseuses qu'on appelle, ils ont toutes des piles avec du Bluetooth. On peut savoir où est l'outil, combien de temps il reste à fonctionner, combien de vis ils ont vissé aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'on peut savoir avec les nouvelles machines. On peut même programmer un banc pour couper des grosses planches. On le programme, puis il va nous couper la planche sans avoir le moins de pertes possible. C'est assez. Les outils ont très, très évolué aujourd'hui. Vous parlez de l'évolution des outils, vous parlez d'avoir le moins de pertes possible. Alors, sans aucun doute, la technologie, ben, ça l'aide à la productivité pour les cadres de métier en. Oh, oui. Oui, mais juste, c'est fou, là, mais tous les gens connaissent le fameux iPad. On peut s'en servir pour recevoir nos bons de travail, les compléter, en même temps prendre des photos du travail qui a été fait, archiver des choses. Ou si on fait une inspection d'un bâtiment, on peut arriver à prendre des photos avec, faire un petit dossier, envoyer ça, comme ça, on est capable de garder un compte rendu pour le futur là, de ce qui a été fait ou ce qu'il y a à faire aussi. Mm-hmm. On va aller un peu plus dans le concret. Il y a une question de Derek ici. Oui. Il se demande en fait s'il peut y avoir des risques de blessures dans un travail de chantier là, comme charpentier, menuisier ou dans d'autres cadres de métier. J'imagine que la réponse est oui, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les risques de blessures? Oui, il y a des risques de blessures dans tous les métiers. Chaque métier comporte sa part de risque. Mais naturellement, avec les outils de protection qu'il y a aujourd'hui, comme les gants, les ceintures de sécurité, les harnais de sécurité, les chapeaux de construction, les nouvelles bottes de sécurité. Il y a tellement de nouveautés
pour protéger les gens, que les accidents sont réduits au minimum. Maintenant aussi, ce qui est fait, c'est d'une bonne formation aux gens avant d'arriver sur les chantiers. Mais oui, il y a toujours un risque, comme je dis, il y a toujours un risque de chute, un risque de coupure, un risque de brûlure, un risque de coup de chaleur, mais c'est minimisé, contrairement à avant. Il y a beaucoup moins d'accidents sur les chantiers qu'il y en avait. Vous parlez un peu de la formation. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que ça prend pour exercer comme charpentier menuisier? Oui, ben pour être charpentier menuisier, il faut suivre une formation à l'école. C'est un cours qui dure 1300 quelques heures ou 1800 heures, je me souviens plus exactement. Dans ce cours-là, ce qu'ils vont faire, ils vont vous former à utiliser des outils, mais surtout les utiliser sécuritairement. Habituellement, quand la formation débute, il y a 3 jours ou 4 jours de formation sur la sécurité pour les chantiers de construction. Suite à cette formation-là, ils vont vous donner une petite carte qui vous permet d'aller travailler sur des chantiers. Ça ne vous donne pas le droit d'exercer le métier, mais vous avez le droit d'aller sur un chantier avec cette carte-là. Après ça, ça commence la formation de votre métier. Donc, il va y avoir beaucoup de formation théorique, la formation pratique. Il y a des endroits aussi où ils vont faire des stages. Ça, c'est important parce que quand on peut faire un stage en entreprise, ça nous permet de voir, de mettre en application ce qu'on est en train de voir à l'école. Ça nous permet de rencontrer des gens aussi qui, eux, ont beaucoup d'années d'expérience. Donc, la formation évolue côté outils. Ils vont vous informer des nouveautés dans les outils, comment les utiliser sécuritairement, quelle sorte de vis utiliser. Donc, il y a plein de trucs qui se greffent à ça. Mais une formation professionnelle, habituellement, moi, quand j'enseignais, ce que je disais aux élèves, c'est vous voyez, aujourd'hui, on commence, là. Puis dans quelques mois, quand vous allez finir, je vais vous dire, avez-vous vu, c'est déjà fini. Ça passe vite. Très vite, très, très vite. On ne s'en rend pas compte au début, puis quand on arrive à la fin, et qu'on a notre diplôme d'études professionnelles, on se dit, waouh, j'ai mon DEP, je suis prêt à aller travailler. C'est là qu'on se rend compte que ça a passé vite. Totalement. Puis ce que vous dites aussi, c'est que la formation, elle est très complète, autant point de vue sécurité, autant point de vue exploration quand on est en stage, où est-ce que l'on va explorer les différentes possibilités. Il y a de la formation aussi très technique, de la manipulation en salle de classe, puis il y a aussi les cours théoriques qui sont super importants. Donc, c'est super complet comme formation. On le rappelle, une fois que les jeunes, vous avez en main votre diplôme d'études secondaires, puis que vous avez les exigences nécessaires. Vous faites votre demande d'admission pour le diplôme d'études professionnelles et comme M. Côté l'a dit, c'est 1350 heures de formation et ça passe vite. Puis le beau là-dedans, c'est qu'ensuite, vous avez toutes les attestations nécessaires pour travailler sur un chantier, pour avoir vos cartes aussi de santé et sécurité. Est-ce que j'en oublie des cartes d'attestation? Ben, quand les gens sortent de l'école, ils ont leur diplôme d'études secondaires. Il faut après qu'ils fassent la demande pour avoir leur carte d'apprenti menuisier. On fait la demande de la carte d'apprenti menuisier. Il y a un certain nombre d'heures à faire. Je ne me souviens plus du nombre d'heures parce que pour travailler sur un chantier, pour les cartes de métier. Et vous allez être accompagné par quelqu'un qui a ses cartes de compagnon. Donc, vous commencez par apprenti, où ils vous envoient un carnet d'apprenti qu'il faut que votre compagnon documente. Lui, il va documenter, après 1000 heures, oui, il a fait telle chose, il est capable de faire ça. Il a appris comment visser un comptoir, comment couper ci, comment se servir d'une équerre, comment faire un escalier. C'est un paquet de choses qu'il y a dans le livre d'apprenti. Et le livre d'apprenti, lui, va vous amener à devenir compagnon. Ça prend 2 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus exactement. En ayant votre carte de compagnon, vous allez être capable aussi excusez les choses qui apparaissent à mon écran. D'être capable aussi de graduer dans votre comment je pourrais dire, dans votre métier. Ça peut vous amener à autre chose. Après, vous pouvez vous pouvez être compagnon menuisier pendant, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, 8 ans. Puis il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Ils vont vous demander, là, veux-tu être chef d'équipe? Chef d'équipe, ça inclut des petites responsabilités de plus. Le salaire est meilleur encore. Tout à coup, ça peut être, veux-tu t'occuper d'un chantier? Ça peut donner gérant de projet. Ça peut être plein de choses qui peuvent mener à ça.
Donc, c'est intéressant. Il y a plein d'avenues dans ces métiers-là. Totalement. C'est sûr que c'est inspirant pour les jeunes parce que là, de ce que je comprends, c'est que les perspectives d'avenir sont vraiment intéressantes. Là. Une fois qu'on a notre DEP, là, on devient comme compagnon. Ensuite, comme apprenti, vous avez dit, ensuite, on devient compagnon, si je ne me trompe pas. Puis là, à partir de là, ben, on peut avoir de plus grandes responsabilités, chargé de projet et tout. Donc, puis les salaires, ben, ça peut augmenter aussi avec l'expérience puis les dossiers qu'on va gérer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, de savoir qu'il y a des possibilités d'avancement quand on a en main son DEP. Oui. Il y a deux facettes aussi au métier. Il y a le côté construction, il y a le côté hors construction. Ils ne sont pas régis par le même décret. Pour la construction, ils appellent ça un décret. Les employeurs sont obligés de respecter ça. Et si on parle du côté hors construction, comme dans les municipalités, les hôpitaux, tous les endroits où il y a des gros bâtiments ou des usines, souvent, il y a ces corps de métiers-là qui sont là. Les universités à Montréal, c'est des complexes immenses. Il y a des menuisiers là-bas, dans ces endroits-là. Les hôpitaux, c'est la même chose. Les usines pharmaceutiques, ça se peut qu'il y en aille aussi. Donc, c'est intéressant parce que ça vous ouvre plein d'endroits où aller travailler. Donc, c'est vraiment plaisant pour ça. Totalement. Maintenant, si on parle des qualités requises puis des compétences, ça serait quoi, selon vous, là, les compétences clés et les qualités clés pour exercer un métier de charpentier-menuisier? Ça prend de la patience puis de la précision pour être charpentier-menuisier. Donc, ça prend quelqu'un qui sait compter. On se sert souvent des rubans mesurés, autant en centimètres qu'en pouces. Mais c'est la construction, tout le monde va parler en pouces. Coupe-moi dans une planche de 5 pieds, 4 pouces. C'est un exemple, mais il faut apprendre à lire les pouces, les fractions. C'est vrai. Y aller en centimètres ou en mètres, ça dépend des gens. Et sur les chantiers, en général, on va parler en pouces puis en pieds. Quand je dis que ça prend de la patience, c'est qu'il faut être patient dans ce qu'on va faire pour ne pas se dépêcher d'aller trop vite. Il ne faut pas franchir les étapes. Il ne faut pas sauter les étapes plutôt. Il faut les franchir comme il faut. Puis aussi, il faut s'assurer comment je peux vous dire ça? Donc, de travailler à une vitesse qui va faire qu'on va faire un bon travail, mais un travail de qualité. Ça prend de la précision pour ça. Quand on fait une maison, si on veut une maison carrée, il faut qu'elle soit carrée, parce que quand on va venir à monter les murs, puis après ça, venir à faire la finition, si c'est pas carré, ça fera pas. Donc, c'est important là, de bien respecter ça. Alors, le travail de qualité, c'est vraiment important. Avoir en tête la finalité du travail qu'on entreprend, bien faire les choses, parce que c'est vrai que les autres cadres de métier qui vont venir travailler après la structure, ben, ça peut avoir des retombées là, si on a fait le travail trop rapidement, trop vite, puis qu'on a laissé des petites coquilles ici et là. Donc, effectivement, la qualité du travail, la minutie, s'appliquer aussi, puis avoir envie de travailler avec ses mains, là. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il y a une question de Derek ici, là, tandis qu'on parle des qualités et des compétences qui sont favorables à votre métier. Il se demande s'il y a une matière au secondaire, une matière académique qui est plus importante qu'une autre quand on parle du métier de charpentier-menuisier. Les matières sont toutes importantes. Français, l'anglais, mathématiques, c'est important. Souvent, on ne s'en rend pas compte quand on est plus jeune. Ah, c'est pas grave. Mais c'est parce que quand on va arriver pour aller étudier notre DEP, on va se rendre compte qu'il faut qu'on serve d'un ruban à mesurer. Un ruban à mesurer, vous en avez sûrement tous déjà vu, ou une règle, il y a des fractions, faut savoir les lire, les interpréter. Le français, maintenant, il faut écrire beaucoup de rapports. Il faut lire beaucoup pour arriver à utiliser un outil où si on ne lit pas comme il faut, si on n'a pas fait attention à nos études, bien, ça va nous apporter. Des fois, ça peut nous mettre des barrières. Et c'est important de bien prendre ces matières-là. Puis aussi, bien, le côté anglais. Souvent, la machinerie vient des États-Unis. Les choses viennent des États-Unis. Ils ne traduisent pas tout le temps en français. Fait que c'est important de bien faire ces matières-là. C'est pas que les autres ne sont pas importantes. Mais français, anglais, mathématiques, je crois qu'il faut vraiment prendre ce sérieux. C'est des bons points que vous apportez là, de rester motivé. Puis même si on ne voit pas la pertinence tout de suite au secondaire, ça va nous servir là, quand on va
pratiquer notre métier, puis quand on va être rendu à la formation DEP, c'est des très bons points que vous dites. Donc, lâchez pas les jeunes, restez motivés, puis mettez votre 100% dans ces matières-là, ça va vous servir. Il y a aussi la question en ce qui a trait là, au salaire, aux conditions de travail générales. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on travaille en construction, plus précisément comme charpentier-menuisier? Oui, les salaires en charpentier, ben, les salaires côté construction, je ne pourrais pas vous dire, ils sont rendus à combien. Là. Ça tourne 30 quelques dollars de l'heure, là, je ne me souviens plus. Et côté municipaux, là, ça tourne environ dans les mêmes conditions pour le salaire. Aux environ 30 dollars de l'heure. Naturellement, ça inclut des avantages sociaux, qui peuvent être des assurances médicaments, assurance dentaire, une certaine sécurité d'emploi. Ça, c'est assez important. Puis ce qui est plaisant, comme nous, c'est que ce soit dans les universités, dans les municipalités ou les autres endroits, c'est les compagnies qui vont payer les outils. Donc, on n'a pas à payer pour nos outils. On va arriver, on va avoir un camion de fourni, une machine comme ça, là, ça vaut 7 500 $. Mais c'est pas nous autres qui va le payer, c'est la compagnie qui va le payer. Donc, c'est un avantage assez plaisant. Puis souvent, ben, ils vont acheter des outils qui vont être à la fine pointe de la technologie. Maintenant, avec les outils qui sont à pile, ben, juste une pile, ça coûte 200 $. Donc, c'est important, là, ce côté-là. C'est des avantages. Les gens sont syndiqués. Il y a, comme je disais tantôt, les assurances médicaments, assurances dentaires pour la plupart. Donc, c'est des bons avantages. Travailler à l'intérieur, puis travailler à l'extérieur. Véhicule fourni, naturellement. Quand je parle de véhicule, c'est le véhicule de travail. Donc, quand on travaille pour la municipalité, on n'a pas à prendre notre véhicule pour travailler dans la ville, ce qui n'est peut-être pas tout le temps le cas quand on travaille pour une compagnie de construction. Ça, c'est des avantages qu'on a ici dans les villes ou dans les universités, hôpitaux, qu'on n'aura pas sur un chantier de construction. Donc, c'est intéressant le parallèle que vous faites entre un chantier de construction, une compagnie plus privée versus des villes, des municipalités. Puis des grandes institutions là, qui peuvent engager. Donc, des pour, des contre, c'est à vous les jeunes d'explorer puis de visualiser en fait à quoi vous voulez, dans quoi vous voulez travailler là, plus spécifiquement. Mais somme toute, de façon générale, vous avez des bonnes qualités d'emploi, une bonne qualité de vie aussi là, si vous voulez faire carrière en charpenterie menuisier. Les conditions de travail sont intéressantes et les salaires aussi le sont. Il y a une question aussi qui revient souvent. Est-ce que c'est possible de travailler à son compte quand on a notre DEP, charpentier-menuisier? Est-ce que c'est fréquent que les gens deviennent entrepreneurs dans ce domaine-là comme corps de métier? Oui, bien, ce qu'ils vont faire. Parce que pour travailler sur un chantier de construction, si je me souviens bien, c'est que la personne n'est pas à son, oui, est à son compte, mais elle va aller travailler pour une compagnie. À moins que la personne décide, elle, de bâtir une maison. Je la bâtis au complet, je fais tout faire, après je la vends, puis j'en bâtis une autre après. Donc, la personne se trouve avoir sa propre compagnie. Mais habituellement, un charpentier menuisier va travailler sur des chantiers d'une compagnie, qui ne sera pas nécessairement à son compte. À moins qu'il décide de faire des rénovations. Lui, il peut se lancer à son compte. Bon, ben, je décide de faire des rénovations. Je m'appelle le Joe Blow Rénovation, juste à m'appeler, puis je vais aller faire le travail. Dans ce temps-là, c'est quelqu'un qui va être à son compte. Fait qu'encore une fois, ben, ça prouve qu'il y a diverses possibilités d'emploi, puis que c'est pas les options qui sont manquantes là, dans ce domaine-là de la construction. C'est ça. Finalement, à Jeune Explo, nous, on souhaite faire la promotion de la mixité en emploi. Alors, on encourage les jeunes filles à aller vers des métiers typiquement masculins et l'inverse, les jeunes garçons à aller vers des métiers typiquement féminins. On souhaite vous entendre là-dessus, là, si vous avez un mot d'encouragement pour les jeunes filles qui auraient la fibre pour la construction, la fibre pour la charpenterie menuisier. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. Les femmes sont aussi la bienvenue que les hommes sur les chantiers de construction. Par le passé, j'ai été enseignant en mécanique de machine fixe dans un DEP. Puis justement, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir une classe où il y avait la majorité étaient des femmes. Puis je trouvais que c'était important que les femmes fassent les métiers des hommes parce qu'elles sont aussi, sinon plus minutieuses que les hommes. Donc, c'est important de le faire. Puis il ne faut pas avoir peur des barrières. Il ne faut surtout pas se laisser intimider par ça. Parce que c'est important d'avoir une mixité. Puis je trouve ça le fun de voir quand il y a des gens qui prennent le temps de vivre leur rêve. J'ai eu une étudiante qui
qui étudiait pour un métier. Elle le faisait pas pour elle le faisait pour faire plaisir à ses parents. Une journée, elle en a parlé avec moi, mais je dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle dit, je veux souder. Elle voulait être soudeur. Ben, j'ai dit, vas-y, c'est toi qui vas faire de la soudure pendant 30 ans de temps ou 35 ans. Vis ton rêve. C'est ce qu'elle a fait. Puis j'ai souvent des nouvelles. C'est le fun Facebook pour ça. Elle est rendue soudeur pour une grosse usine. Puis elle aime ça, elle en mange. Donc, c'est important. C'est important de vivre vos rêves. Si ça vous intéresse, il y a des journées d'exploration. Souvent, les commissions scolaires font ça. S'il y en a une qui vient à votre école, profitez-en. Allez voir les métiers. Allez voir les métiers. Vous avez même des fois le droit d'aller passer 1 ou 2 journées dans des commissions scolaires où ils offrent des journées d'exploration. Donc, c'est important de le faire. Totalement. Puis au stage Jeune Explo, normalement, on offre les stages d'1 jour. Oui. En contexte de pandémie, c'est plus difficile, mais saisir les opportunités, puis être curieux, aller explorer, je pense que c'est un de vos meilleurs conseils à ce moment-là. Puis laisser tomber les barrières aussi, les stéréotypes, vivre de sa passion, c'est tellement important. Puis vous n'allez pas le regretter là, si vous avez l'envie de faire carrière dans ce domaine-là. Allez-y, foncez. Oui. Donc, il nous reste quelques instants. Est-ce que vous avez un dernier mot en terminant pour les jeunes qui sont à l'écoute? Si vous avez un métier qui vous intéresse ou qui vous passionne, allez au bout de vos rêves. Faites-le. Croyez en vous. Ça, c'est important. Juste le fait de croire en vous, de dire, regarde, je vais le faire. Quand vous allez arriver, vous allez obtenir la satisfaction d'avoir tout fait ce chemin-là pour faire votre métier, et vous allez commencer dans votre métier, vous allez dire, waouh, ça, c'est le fun. Les années vont passer tellement vite que vous ne vous en rendrez pas compte. Donc, lâchez pas puis croyez en vous. Sur ces belles paroles motivantes, c'est ce qui met fin à notre entrevue aujourd'hui. J'espère qu'à la maison, vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce beau métier de charpentier-menuisier. Et puis, suivez votre passion. N'hésitez pas à laisser tomber les barrières. Puis, on vous souhaite que le meilleur. Merci, Monsieur Côté, pour votre temps. Ça a été une belle rencontre aujourd'hui. Et les jeunes, on se reparle dans une prochaine entrevue. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous.